On remet la parole à Alain Douko pour la dénonciation de ce vendredi matin. La dénonciation de ce matin est liée à un comportement sociétal que nous subissons d'une manière ou d'une autre. Je suis sûr que plusieurs parmi nous ici ont déjà vécu cela. On constate que dans nombre de nos quartiers, nous avons souvent des voisins très tapageux. C'est-à-dire que des voisins qui pensent que leur maison peut être transformée en bar. Pour dire ici que nos bars eux-mêmes sont très tapageux. Oui, parfois même d'autres endroits, d'autres lieux qui ne sont pas des bars, mais qui font aussi énormément de bruit. Quand vous, chez vous, vous faites de la nuisance sonore, parfois, il y a des voisins comme ça qui laissent la musique, hein, c'est-à-dire qui vous a déjà perturbé toute la journée en jouant de la musique avec un volume incroyable. Et puis la nuit, vous ne savez pas, parfois il peut sortir là comme ça, et puis comme quoi il s'est oublié, ou alors j'ai vécu un truc comme ça. L'appareil, soit il était en stand-by, il y a eu coupure d'énergie, dès que l'énergie revient, comme c'est coutumier chez nous, les coupures, l'appareil est relancé par terre, avec un volume infernal. Vous restez comme ça, le monsieur absent, toute la nuit ça va cogner. Ça va tambouriner. Vous ne dormez pas. Parfois, s'il y a des malades, on gère ça comment? Le monsieur n'est pas là. C'est quand même incroyable cette façon de gérer les relations de voisinage et tout ça. Et certains n'attendent pas qu'il y ait ce genre d'incident, c'est-à-dire que de coupures, etc. Mais ils vous agacent même. C'est-à-dire qu'ils assument de vous agacer. Ne tentez pas d'aller leur dire de ne pas se comporter ainsi. Hein. Il vous dit qu'il est libre de jouer la musique. Il est libre. Chacun doit être chez lui. Il dit qu'il est chez lui. Oui, etc. Or, je pense que c'est une forme de nuisance. Et c'est ce que je tiens à dénoncer en ce matin. Rodrigue Adalbert Revina, c'est vrai que certaines églises de réveil ne nous collent même pas déjà la paix. Entre-temps, il y a des chiens qui aboient au quartier. Il y a certains voisins qui bastonnent leurs femmes et elles crient beaucoup. S'ajoute à cela des voisins qui mettent le volume au max avec des chansons d'une brutalité à nulle autre pareille. À cette allure, comment va donc se poser des questions que non, le nombre des AVC a augmenté? Je vous passe la parole. Parfait. Ici, à la suite de votre question, je n'ai pas qualité de vous donner des responsabilités, mais je vais vous suggérer autre chose. Bon, l'émission Espace Miné, malheureusement, ce n'est pas 6 jours, c'est 5 jours seulement. Tout à fait. Parce que après lundi politique, mardi entrepreneuriat, mercredi diaspora, jeudi spiritualité et vendredi relax, je ne sais pas là où vous allez trouver l'espace pour instaurer Espace Miné version liée au droit. Il y a un problème d'éducation des masses. Tout à fait. Au Cameroun. C'est un problème profond. Je crois que les Camerounais, soit qui n'ont pas le temps de lire, ou alors qui n'aiment pas la lecture, peuvent dans une émission comme Espace Miné apprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça peut bien vous coûter quand vous faites de la nuisance sonore? Vraiment, un juriste ou un avocat viendra dire ici ce que cela peut, en fait, ce que vous risquez. Tout à fait. Avec ce type de comportement. Que dit la loi? Mais vous avez parlé des églises de réveil. Mais des gens pensent que, au nom de leur prière à eux, vous n'avez pas droit chez vous de dormir. De dormir tranquillement. Parfois, ils me demandent les démons qu'on chasse, ces gars vont où? Quand vous êtes à côté de ma maison, bon, vous chassez le démon. Chassez autant de démons? Non, ma maison est juste à côté. Bon, quand il sort là, quelle est la direction qu'il prend? Bon, est-ce que vous ne m'exposez pas à ce moment ou alors mes enfants? Donc, c'est autant de choses. Mais attendez, comment vous êtes chez vous? Vous entendez pap, pap, pap. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais on vous dit, monsieur répare les chaussures. Et il marche avec une caisse. On est allé, tonton. Le gars tape comme ça, là, avec précision, en plein 12 heures. Mais quand ce n'est pas le cas, vous êtes chez vous, quelqu'un
toque frontalement votre porte. Quand vous ouvrez la porte, il dit qu'il est venu proposer les produits cosmétiques, pharmaceutiques et tout ça. Lui demande que mon frère, vous pensez vraiment que si je suis en train de faire l'amour à ma femme, je dois laisser ce travail pour venir écouter que vous êtes en train de proposer des produits cosmétiques. Mais parlez aux gens que vous rencontrez directement, abordez-les. Mais vous me toquez chez moi, vous savez que je suis en train de faire quoi? Donc, on a un sérieux problème au Cameroun. Il y a un autre qui dit qu'il est venu vous évangéliser. Mais c'est terrible quand même. Comme mon frère, est-ce qu'on peut discuter de la Bible pendant quelques minutes? Il ne sait pas si toi tu es bouddhiste. Il ne sait pas si vous étiez en train de dormir le sommeil qui est rare. Avec tous les problèmes que nous avons au Cameroun. Donc c'est pour ça que je dis vraiment, je ne sais pas comment vous allez faire espace miné. Parce que vous avez commencé une grande mission d'éducation des masses populaires. Il faut bien que vraiment, on va trouver un espace. Qu'on éduque les masses populaires au Cameroun. Parce qu'il y a des comportements. Mais certains réfléchissent au Cameroun. Mais quelqu'un ici, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Mais si quelqu'un il aime une chanson, il pense que vous devez aimer cette chanson. Et aimer le volume au max. Oui, il faut la part de volume pour les voisins également. Vous voyez, et c'est ce que Alain Douk dit. Mais imaginez que vous avez mal au nez, vous avez mal à la dent, vous avez passé une journée. Vous n'avez pas de salaire. Hein? Vous n'avez pas de salaire. Et maintenant, vous voulez échapper à la vigilance du bailleur. Et tout. Bon, et un gars va vous faire sortir de là pour que le bailleur remarque. Donc, on a une situation, mais c'est une société malade en fait. Et donc, il y a un vaste travail d'éducation des masses populaires à faire. Notre société aujourd'hui sombre dans l'ignorance, parce qu'en fait, c'est l'ignorance. Voilà qui conduit beaucoup de nos concitoyens vers des comportements aussi regrettables, fortement regrettables. Jeanne Rosine, avec un geste d'humour, hein, Rodrigue a bien montré ce qui se passe dans nos quartiers, hein, avec précision. Non, j'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Parce que tu étais... Jeanne Rosine, est-ce qu'à un moment donné, ces personnes n'exagèrent pas? Les gens de la loi appellent cela la nuisance sonore. Vous êtes dans un quartier, vous n'arrivez pas à dormir parce que quelqu'un à côté lui prie. Est-ce que vous avez les mêmes prières? Est-ce que vous avez les mêmes doléances auprès du trou, Lui veut péter le mariage, toi tu veux même quitter le mariage. Est-ce que ces gens ne dérangent pas? Vous êtes comment? Vraiment, nous, on veut quitter le mariage. Voilà, l'autre lui veut le mariage. Si on fait les neuvaines, le mari qui te fait les nœuds, défait le mariage, sinon de toute façon. Évidemment, parfois, nous avons des situations vraiment nauséabondes dans des quartiers. Vous savez, ça dépend aussi des quartiers. Ça dépend des... Il y a des quartiers difficiles où vous voyez une maman qui se lève le matin, peut-être des appartements sont reliés. Quand elle se lève le matin, vous aussi, les voisins, devez vous lever. Non, vous devez vous lever. Elle crie sur les enfants. Elle crie parce que elle tape le chien. La nuit n'a pas été bonne. L'homme a tourné le dos. Elle se lève, elle est tellement énervée. L'enfant veut même se tirer. Quand il se lève, elle dit non, lève-toi vite. Elle crie. Moi, je pense que c'est parce que les personnes ne sont pas éduquées. Il faudrait qu'on éduque vraiment la population. Vous voyez, vous êtes peut-être dans un quartier ici. Il y a non seulement les églises qui nous entourent, près de l'église, il y a un bar. Et ce bar ne met que des musiques terrifiantes. C'est une brutalité. C'est le rap, c'est le mbolé, tu vois crie, une chanson qui dit « T'as pas sur ma part, t'as pas sur mon ouais, t'as pas sur ma part. » Il y a des musiques, on dit que le machin, faites le machin, c'est un ordre, faites le machin. On a des trucs comme ça, et on a des enfants tout autour de nous. On dit que oui, le goût, la manière a le goût, c'est ça le goût. Il s'agit de quoi? C'est quel type d'éducation qu'on avance dans nos enfants? Qu'est-ce qu'on prouve aux enfants? Qu'est-ce qu'on leur montre? Et ce n'est pas seulement on a des quartiers. Parfois, quand vous êtes dans un bus, un moyen de transport, c'est grave. C'est un autre phénomène. On dit, bon, quand on prend les VIP, les hôtesses se lèvent et disent que non, lorsque vous voulez recevoir votre appel, parlez à voix basse. Pour ne pas déranger le voisin. Baissez le volume de votre téléphone. Mais je vous assure, j'ai vécu un spectacle. J'allais sur Douala. Bon, je vais taire le nom de l'agence. C'était un VIP. Un monsieur
il prend le téléphone, il a voulu que tout le monde sache qu'il se marie demain. Sa belle famille à côté, ils ont porté le pont. Et puis, je vous dis, de Douala de Yaoundé jusqu'à Douala, le monsieur ne faisait que bavader. Il y a une petite fille, je pense qu'elle ne vivait pas au Cameroun. Elle a commencé à pleurer. Et lorsqu'on lui demande pourquoi est-ce que tu pleures, elle dit nuisance sonore. Le monsieur lui dit, le monsieur répond à la petite fille, achète ta voiture, tu voyages avec. Il y a des comportements vraiment, en fait, je ne sais pas comment. Juste parce qu'on voudrait vivre une société vraiment normale. Et quand vous êtes normal, on trouve que vous êtes anormal. Lorsque vous trouvez que votre voisin dérange, on dit comme tu es la blanche, il ne faut pas déranger les gens, va construire en brousse. Les blancs vivent en brousse. Ouais, donc c'est un problème vraiment très important qu'a soulevé Alain de ce matin. Que ce soit dans les bureaux tout de même, vous allez arriver dans un bureau, une femme qui vient raconter son mariage, elle oublie qu'il y a quelqu'un qui est à côté qui est en train de travailler. Ah oui. Elle raconte des histoires du bar. Tout à fait. Elle raconte comment sa belle famille ne l'aime pas. D'autres racontent même les choses qu'elles font dans l'intimité. Bien sûr, elle dit, je n'ai rien donné à mon mari cette nuit. On n'a pas besoin de cette information-là. Ça ne nous sert à rien du tout. Quand tu donnes, quand tu ne donnes pas, c'est ton mariage qui est en jeu. Donc, je voudrais que nous, femmes, hommes, avec grand âge, il faudrait qu'on apprenne un peu à respecter nos proches, à respecter notre environnement. Ça ne sert à rien de crier. Même si vous êtes dans un taxi et que vous recevez un coup de fil et que le coup de fil est même très important, ne prenez même pas. Attendez quand vous serez hors de du transport commun et vous décrochez. Mais comme on aime trop se faire voir dans zéro au Cameroun, on a au téléphone, même si on n'a pas un papin, mais se tait, on raconte des histoires de chantier, dans la voiture, on raconte comment on paye les écoles aux enfants. L'affaire des millions. On dit comment on est riche, on montre comment on a des plantations un peu de partout. Mais moi, je pense que vraiment, soyons humbles, c'est ça, vraiment, comprenons vraiment l'environnement. Docteur Lemeu, c'est bien parce que vous êtes un médecin. Nous allons légèrement parler des conséquences émanant des nuisances sonores. Alors, des tympans qui sont habituellement exposés à trop de bruit, à ce genre de bruit, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de santé à un moment donné et qui peuvent surgir? Évidemment, il y a des problèmes de santé. Il y a des problèmes où les personnes qui vivent, n'est-ce pas, ce désagrément, ces nuisances subissent parfois des insomnies. Oui. Ils subissent des apouphènes, donc ça bouche même les oreilles. Les oreilles, tel que vous êtes en train de dire. Et ça entraîne également des problèmes de cervicalgie, donc des céphalées, des maux de tête. Et ça augmente mais également le débit cardiaque. Ah bon? Oui, bien sûr. Le cœur commence à battre trop fort. Oui, parce que quelqu'un est dans son coin et vous venez le perturber. Il n'a pas de moyen autre que de se mettre à ruminer dans son cœur, son esprit. Et ça le perturbe. Seul, il n'a personne à côté pour dire, mais s'il parle, ça peut l'aider. Mais comme il n'a pas moyen, certainement il a déjà parlé une, deux, trois fois. Mais celui qui le nuit ici, c'est par exemple un voisin. Le gars, il continue. Et il lui dit qu'il est chez lui. Effectivement, il dit qu'il est libre. Il est libre. On parlait par exemple, n'est-ce pas, des hommes de Dieu. Appelons-les hommes de Dieu. Pourtant, nous sommes tous des hommes de Dieu. Et que chacun prie. Beaucoup sont même des hommes odieux. Ils aiment qu'on les appelle des hommes de Dieu. Alors, vous avez quelqu'un qui est venu, n'est-ce pas, installer, louer une chambre, n'est-ce pas, en bordure de route ou bien à côté de votre maison. Il a pris même un espace, il a fait un hangar, il commence à tambouriner. C'est des problèmes de santé que subissent, n'est-ce pas, les autres. Oui. Parce que il vient perturber, n'est-ce pas, votre tranquillité. Rien que cette perturbation à votre tranquillité, ça vous nuit. Oui. Ça vous déconcentre. C'est des problèmes de santé énormes. Oui. Et il y a des hommes qui terrorisent, ils ne savent pas s'exprimer. Et quand bien on va par exemple à la police ou à la gendarmerie, bon, la gendarmerie n'a pas assez de moyens, ou bien la police, pour venir interdire. Il y a donc un problème qui se pose. Est-ce que devrait-on aller voir les autorités municipales qui, tu peux même aller directement en justice, hein? Tu peux porter plainte. Bon, comme la plainte... Tu peux aller au tribunal. Le tribunal prendra du temps. Et le monsieur continuera, n'est-ce pas, à faire. Et la matière, n'est-ce pas, de ce genre, c'est des gens qui sont en location.
je vais vous dire. C'est des gens qui sont en location. Parce que si vous allez au tribunal avec lui, dès lors qu'on va le convoquer, plus tard, il pourra déménager. On ne saura pas là où il est parti. Pour aller maintenant s'aimer encore la zizanière. Ailleurs. C'est ailleurs. Là là. Vous voyez par exemple des gens qui se placent, n'est-ce pas, au niveau des carrefours avec des haut-parleurs et des... Les Chinois nous ont fait. Hein. À l'époque, on n'avait pas ces soins de ouf. Oui, maintenant, tu achètes une affaire là, tu marches avec ça partout. Partout. Le volume est tellement élevé et ça nuit. Par exemple, dans les hôpitaux, quelqu'un, comme on parlait du téléphone tout à l'heure là, quelqu'un arrive dans un hôpital, il se sent un peu mieux, pas comme les autres, parce qu'il est venu pour une visite certainement de routine, mais il oublie que c'est un hôpital. Il a un coup de fil, il commence à parler à haute voix. Au point où même la consultation que le médecin est en train de faire dans son bureau est perturbée. Oui. Tout à fait. Et quand vous allez sortir, il dit, excusez, mais il va trouver que non. Vous dérangez. Vous dérangez. On dit, mais est-ce que vous êtes vraiment normal? Vous êtes malade ou bien vous êtes quelqu'un qui est venu perturber ici? Donc même dans les hôpitaux, on reçoit des personnes qui sont, je dirais, insensibles. En réalité, c'est ces personnes des vrais malades. Ils sont des vrais malades, mais ils ne savent pas. Il ne faut pas leur dire qu'ils sont malades. Oui. Parce que c'est... On va dire c'est un problème d'éducation sociale. Hein? Oui. Merci, docteur. Alain, donc le sujet est très important. Ils sont nombreux qui subissent ces désagréments au quotidien dans nos quartiers, ainsi de suite. Et ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Entre-temps, mais aussi parfois, tu vas te plaindre à la mairie, à la gendarmerie, à la police, mais au tribunal. Ça prend du temps. Et parfois, tu es surpris que le commandant de brigade te dise que, bon, mon frère, tu sais que nous sommes au pays. Il faut supporter. Les gens là sont comme ça. Ben, le pays, il est quand même ce qu'il est, mais rappelons quand même quelques textes qui traitent du sujet sur les nuisances sonores. Il y a dans le code pénal, il y a l'article 369 qui punit les bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes qui troublent la tranquillité des habitants. On peut vous suivre pour ça. Alors, il y a la loi numéro 2004/003 relative à l'urbanisme qui précise que les terrains exposés à des nuisances graves, y compris acoustiques, sont impropres à l'habitation. Donc, le législateur a intégré ça. Qu'on ne doit pas exposer les gens n'importe comment à des bruits, à des nuisances sonores. Alors, cette loi donc, de 2004 impose aussi aux documents de planification d'intégrer la prévention des nuisances sonores. Il y a le décret aussi numéro 2011/2583/PM qui interdit les activités ou travaux bruyants qui gênent le voisinage au-delà des valeurs d'émergence et des périodes fixées par les organismes de normalisation. Ce décret prévoit également des mesures d'application pour faire cesser les nuisances. Il y a même des normes techniques aussi. Donc, vraiment, les amis, on ne peut pas transformer l'habitation, la maison en boîte de nuit. Et encore que, même au sujet des boîtes de nuit, il y a une réglementation. Il faut insonoriser. Oui. Hein? C'est pas, on ne doit pas être là, on veut écouter la musique en boîte de nuit, on se met sur une espèce de véranda et puis toute la musique qui est là-bas à l'intérieur retrouve l'extérieur. La loi l'interdit. Donc, si vous voulez transformer votre maison en boîte de nuit, insonorisez-la comme on fait avec les boîtes de nuit. Tout à l'heure, en faisant son humour, quand même, là, il a été poignant. Quand il dit il y a des gens qui mettent de la musique, c'est comme s'il met pour lui et il veut que les voisins leur parlent. Hein? Rodrigue le disait tout à l'heure. Moi, j'étais dans un taxi à cela quelque temps, hein, mais le taximan vous impose sa radio. En notre truc. Ouais, Seigneur. J'ai dit impossible de prendre un coup de fil. Donc, quand il ne vous impose pas le volume de sa propre radio, le gars démarre un bâton de cigarette, il fait comme ça, comme nous sayons la François. Mais est-ce que nous sommes tous des fumeurs dans cette affaire-ci? C'est lui qui conduit pieds nus, le gars chevelu bizarre et tout. Mais notre société, je dis qu'elle est malade. Rodrigue, on se retrouve dans une situation parfaite où vous êtes là comme ça, dans un milieu, dans la rue chez nous, il y a tellement d'interférences sonores que finalement, si vous avez à décrocher un appel, vous avez l'impression que votre téléphone a un problème. Que le volume est trop bas. Oh, ce n'est pas que le volume est bas, c'est qu'il y a trop de bruit. On est pollué au niveau sonore. C'est incroyable quand même, il faut qu'on essaie de revoir nos comportements à ce niveau-là. Et dans le taxi, la musique qui joue trop fort, les informations à un certain volume, etc. C'est grave quoi. Merci. Hein.
Nous allons prendre nos nombreux messages. Partons du côté de la France, c'est le plus 33. Bonjour à tout le plateau, vraiment parfait. Merci pour ce que vous faites. Il faut vraiment une éducation de masse et nous comptons sur Info TV. C'est monsieur Bané Gilbert depuis les Essarts, le roi en France. Merci. Un autre message ce jour. C'est vrai que ce message est long. Bonjour monsieur Parfait ici et à toute l'équipe de ce jour. Merci à monsieur Douk pour la dénonciation de ce matin. Les Camerounais n'aiment simplement pas la lecture, en commençant par nos lois, code pénal et autres textes afférents. Aujourd'hui, où tout est quasiment disponible en ligne. Pourtant, ils passent des journées sur les réseaux sociaux. Regardez le niveau de culture générale de nos cadets et enfants. La première prise de parole de votre intervenant est pertinente. Il faut refaire l'éducation de masse du peuple camerounais. Il oublie que la liberté de chacun finit où celle de l'autre commence. Nous vivons un incivisme généralisé. L'hymne national que beaucoup ne connaissent même plus bien. Je ne parle pas de s'arrêter devant le drapeau. Les violences verbales et plus loin physique, l'accès à l'intimité des gens dans leur domicile, les églises vendeurs ambulants, l'incivisme dans les milieux administratifs et professionnels qui impactent malheureusement les usagers lambda innocents. Il faut vraiment qu'on revienne aux basiques et à l'essentiel qui sont aussi à la base de cette manipulation de masse et de beaucoup de dérives constatées en 7 ans. C'est Étienne depuis le parc national de Boubadjida. Ah, le parc de Boubadjida. Ça avait fait l'actualité à un moment donné. Un autre message. Bonjour parfait à tout ton panel. Un salut particulier à Alain Douk. Concernant la dénonciation du jour, vraiment, nous sommes fatigués. Nous avons un voisin qui se plaît à laisser sa télévision allumée et amplifiée toute la nuit avec un volume terrible. Chaque jour, on lui dit qu'il met les gens mal à l'aise. C'est pas son problème. Et pourtant, à l'essentiel. Et comme Dieu sait comment il fait ces choses, un matin, il nous dit que ses appareils se sont grillés. Nous, le quartier, nous lui avons dit c'est que et niek, on va un peu respirer. Et quelques temps plus tard, il a encore acheté la télévision et a repris le boulot. Bref, parfait. Les Camerounais doivent être rééduqués. Pour finir, parfait, je te souhaite un bénissant anniversaire. Que Zamaya Mebe continue de te bénir. En passant, tu es mon jumeau du mois de novembre. Mon anniversaire, c'est mercredi, c'est 5 novembre. J'espère au moins que ma photo sera aussi affichée ce mercredi. Non, toi, tu ne travailles pas à la télé. En passant, j'attends toujours le son de la paix. Merci. Bonne suite d'émission à vous. Et moi, je reste scotché. C'est Amar Akieme depuis Bonas à Yaoundé. Pour le son de la paix, appelez-moi après l'émission. Bonjour, monsieur le roi des modérateurs. Cette histoire de nuisance sonore voulait gâter mon mariage. J'étais en ligne avec ma femme et elle pensait que j'étais au bar car il y avait trop de musique. Pourtant, j'étais en bordure de route pour stopper le taxi. C'est Lionel Ramsès qui envoie ces messages. Bonjour tonton parfait, j'aime beaucoup l'accoutrement du docteur Oleme. C'est un ancien Yor, comment? Merci. Rien. Bonjour, Espace Miné. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire au sac de modérateur Perfecto. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de prospérité. C'est signé Endurance été Sefta du côté d'Ekounou. Nous prenons d'autres messages ce matin. Dieu seul sait combien ils sont nombreux comme d'habitude. J'ai eu des voisins qui mettaient la musique chaque jour dès 6 heures avec le volume à fond. Et quand tu voulais manifester, on te traitait de jalouse de leur bonheur. J'ai fini par déménager pour la paix. C'est Perrine de Yaoundé qui envoie ces messages. Bonjour le Viagra de la modération. Ok. Ce sera aussi le open sex. Et à tout votre panel, belle dénonciation. Moi j'ai un voisin qui lui il attend seulement midi pour mettre le son de Mani Bella. Je suis pas là. Nous quoi dedans? Vraiment Boris et depuis Miboman. Bonjour à vous sur le plateau. Happy birthday Lonkuta. Que Dieu Tout-Puissant continue de veiller quant à la dénonciation. Nous vivons depuis un mois une nuisance sonore.
au niveau de la musique, mais un voisin s'est transformé en éleveur de chiots en plein quartier, et avec les temps qui courent, imaginez les aboiements, matin, midi et soir. Il faut que des pareils actes, en plus de ce qui se passe, c'est très grave. Un autre message ce jour, nous prenons celui-ci. Bien le bonjour à tout le panel. Parfait, s'il te plaît, je veux les coordonnées de cette touchante mélodie. Appelez-moi après l'émission, on verra ce qu'on peut faire pour toi. Si possible, faire une légère pause sur le plateau, enfin, afin de permettre aux autres d'en profiter. C'est juste une doléance. C'est Patrick de Ndorpassi. Bonjour, bien le bonjour perfecto. Laisse les petites gens mourir de leur propre mort. C'est des égocentriques à qui tu as donné un peu de visibilité, brillent maintenant par leur ingratitude. Ça fait de toi un grand homme. Ton style journalistique que j'aime, à appeler le bantou moliérisme, est unique et devra inspirer plusieurs. À l'observation, ils aspirent déjà à prendre la place du Nomgi avec des vidéos farfelues. Et si moi-même je n'étais pas, il donne le nom d'une ethnie, hein. C'est Boum Rodriguez depuis Garoua qui envoie ce message. Un autre message ce matin, que dit ce téléspectateur? Prenons peut-être 3 dernières contributions, hein. Bon, même le jour de ton happy birthday, tu ne lis pas mon message. Mola, bon, je te souhaite Yabé Labouam, Mouledi. C'est Cyril Adouala. Bon, j'ai donc lu, hein, Cyril. Une autre contribution. Bonjour à la team. Par rapport à la nuisance sonore, je suis championne au point où je suis devenue la DJ du camp. Sollicitée pour mettre le show. Happy birthday to you, perfect. Yes. Bonjour, parfait. Il faut dire qu'il y a des gens qui sont génétiquement programmés pour nuire. On dirait que d'aucuns se plaisent à savoir que les voisins sont dérangés. C'est Thierry et Julie depuis Intui qui envoie ces messages. Joyeux anniversaire, parfait, ici. Tu es un enfant béni de Dieu et que le Seigneur te protège contre tes ingrats ennemis. Et moi de dire Amen. Un autre message, bonjour parfait, il faut dire qu'il y a des gens qui sont génétiques, non on a lu ce message, hein. Nous prenons celui-ci, c'est le 242, il s'agit du Congo Brazza. Bonjour le plateau d'Espace Miné, vous me tuez de rire tous les matins et ça me fait du bien. C'est Maman Germain du Congo Brazzaville qui envoie le message et elle finit en disant happy birthday to you, parfait ici, many more years. Bonjour parfait à tout le panel, courage à vous et félicitations à Alendo pour la dénonciation de ce matin. Vraiment, nous les Camerounais sommes à rééduquer. Depuis 2 ans, je vis dans le camp d'un monsieur en tant que locataire. Mais depuis quelque temps, ça ne va pas avec les nuisances sonores. Bref, il a ouvert le bar à la maison et c'est grave avec les bruits toute la journée et la nuit. Avant cela, c'était son épouse. Quand elle se réveille, elle réveille aussi tout le camp avec les cris sur les enfants. C'est Bertrand de Pignon qui envoie ces messages. Je pense qu'une touche pause s'impose.